Alors, la question, Arnaud, est-ce que tu vois un peu de quoi ça parle? Oui, j'ai suivi les cours, j'ai rattrapé. Oh là Eh oui, je suis un bon élève, moi. en plus, il faillote un max. Oh là là. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minhem zones. Bon. Nous allons synthétiser. Priez pour nous. Donc, le sujet du chapitre 11, c'est pourquoi étudier des choses qui paraissent ridicules, comme tous les petits cas spécieux du Talmud. Et il y a des choses tellement intéressantes. Prenons un exemple. Je trouvais un livre vraiment très, très sympa. Très bien, franchement. Alors, les mathématiques à l'aube du 21e siècle. Tu vois? Très sympa. Tu lis ça, toi? On essaye. Pourquoi pas? Mais c'est un truc de vulgarisation. Ouais, pour les nuls. Quand même, comprendre. Bon, d'accord, ok, bon, d'accord. Non, voilà, passons. Pourquoi ne pas s'investir dans des choses intéressantes plutôt que des choses pas intéressantes? Hein, finalement, hein, c'est une question. L'âne, il est tombé dans le trou. Bon, ben, Qu'il y reste, hein. On s'en fout. Bon, alors, le Maharal analyse cela parce que c'était, comme ce qu'on a dit la dernière fois, c'est une question, outre le fait que ça soit une question qui traverse les siècles et les millénaires, mais c'était particulièrement d'actualité à son époque. Donc, il répond qu'en vérité, chaque science, le niveau de chaque science est relatif au sujet de la science. Et le sujet de la science, s'il porte sur des réalités du monde créé, finalement, est limité. Tandis que le sujet de la Torah et du Talmud, qui en est la concrétisation, c'est comment le décret de Dieu se concrétise à l'intérieur de la réalité des choses. Ce n'est pas qu'on est en train d'analyser la réalité des choses, mais on est en train d'analyser comment la volonté supérieure de Dieu va s'immiscer dans les détails de la réalité du monde. Donc là, on est dans une dbekut, on est collé, on s'unit avec la volonté supérieure de Dieu. Voilà. Ça, on pourrait synthétiser. Et nous allons continuer. Alors, on est à la page la tête de l'édition classique. À la colonne de gauche, je dirais au milieu de la page environ. Hein. Je ne sais pas, vous avez connecté exactement. Arrêté un petit peu au milieu d'un truc. Hein? Oui, alors, le fikar, c'est pourquoi je dirais le fikar. Av ki mitzvot em bedvarim agashmiim. Il est là, Antoine Nice. Very nice. Very nice. Tu as le tout de suite. Antoine? Ouais, je l'ai, ouais. Ok. Merci. Le fikar. Là, c'est là. Regardez là. Ah, j'étais pas si bas que ça. Le fikar. J'étais arrêté. Bon. Ouais, on a un peu plus haut, un peu plus haut. Ouais, bon, moi je reprends le fikar. C'est top. Voilà. Le fikar. Av ki mitzvot, ki a mitzvot em bedvarim al gashmi. C'est pourquoi. Quand bien même les commandements seraient-ils dans des choses matérielles. En lahem yichus el agishmi. Ils n'ont pas de lien au matériel. Achar shehem enam etzad hadavar agashmi. Ils ne sont pas relatifs à la chose matérielle.
C'est-à-dire, ce n'est pas fonction de la chose matérielle. C'est le décret de Dieu qui a un joug sur toi. Et même si tu dis qu'il est possible que tu approfondisses et que tu atteignes l'ordre que Dieu a organisé dans les réalités existantes, imken gamken kasher masik beshar dvarim ou masik gamken beseder Hashem idvarach. Donc, Shalom, lorsque il appréhende dans les autres choses l'ordre que Dieu a organisé, il y a un distinguo qui auto-seder ou beatzmo em advarim atartonim asher bara Hashem idvarach besiderotam sof som asaga biotam advarim beseder kiyumam. והבקיע השם ידבר סידר אותם, הרי הסדר הזה שייך לעצמם של אותם דברים, מה שאין כן בתורה אף ודאי שהתורה היא סדר האדם. אין סדר הזה שכך ראוי לעשות לאדם, שהוא בעל חומר וגשם, אדרבה, כל התורה היא לעול על האדם. Bon, en deux mots, si vous voulez, il y a un point. C'est un point très intéressant. C'est que, prenons un exemple. Disons que notre ami Philippe Parizet, ici présent, devienne responsable de la cacheroute du chocolat en France et en Navarre. Évidemment, pour savoir comment la volonté de Dieu va s'exprimer dans la cacheroute du chocolat, il va falloir être expert en chocolat. Mais le but n'est pas d'être expert en chocolat. D'être expert en cacheroute. Et d'être expert en cacheroute. Mais ça va s'exprimer évidemment dans la texture fondante ou non fondante de la ganache. Non, il ne dit pas du tout. Ce que va voir le responsable, c'est de voir si tous les paramètres de cacheroute sont respectés. Je ne suis pas d'accord. Alors là, on n'est pas d'accord. Là, on commence, ça fait 1 minute 15 qu'on a commencé, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il a? Prenons un exemple. Je prends un exemple. Il a une connaissance, il a un goût, un raffinement du goût qui est nul. Regardez, je prends un exemple. Je prends un exemple. Je veux un exemple simple. Là, il y a eu un petit truc. À Academ, ils m'ont demandé d'intervenir sur, à la suite du mec là qui a tué Notre-Dame, Sarah Halimi, d'aborder le problème de la folie. Ok, bien. La folie. Bon. Ouais. Alors, la question est d'aborder comment la Torah aborde le statut, par exemple, d'un fou. Statut juridique. Mais tu es obligé quand même de demander, ça veut dire d'avoir une certaine connaissance du sujet. Ah oui. Ah oui. Alors, c'était intéressant parce qu'il y a 2 psychiatres qui m'ont dit qu'ils ont bien aimé. Tu as regardé? Je ne sais pas. Non? Ok. 2 amis psychiatres qui ont bien aimé, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont bien aimé. Ils m'ont dit que c'est très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais si vous voulez, c'est intéressant. Le point, c'est comme ça. Il y a une génération, il y avait le grand maître de la génération, un des grands maîtres, c'était le Chazon Ish, Avraham Ishayahu Karlitz, qui lui était un très très grand maître en Talmud. Bien. Et il était expert en médecine. C'est-à-dire que les médecins venaient lui demander son conseil, les grands médecins en Israël. Donc, ça veut dire, par l'étude de la Torah, tu arrives à percevoir certaines choses
de la réalité même matérielle. Mais ce n'est pas le but, mais ça l'est quand même. Par exemple, prenons le calcul des mois et de l'embolismie. Quand est-ce qu'on met un 13e mois? Tu es obligé de connaître énormément d'astronomie. D'ailleurs, le Chazon Ish a écrit beaucoup sur ce sujet et était un grand expert sur les lois de Kilush HaChodesh, la sanctification du nouveau mois. Mais le but n'est pas la connaissance de la matérialité, mais de savoir comment la volonté de Dieu s'exprime là-dedans. Mais concrètement, tu en arrives à des connaissances. Tu understand? Oui. D'accord. Et par exemple, il y a des lois, par exemple, quelqu'un qui a des lésions aux organes génitaux, ça crée des interdits, certains interdits de mariage. Donc, quelqu'un qui étudie le sujet, à la limite, peut être plus expert qu'un urologue. Mais le but, ce n'est pas d'être urologue. C'est ça ce qu'il dit, là. You understand? C'est vrai que ça donne un regard sur la réalité matérielle des choses, mais ce n'est pas le but. Mais ça donne quand même un regard sur la réalité des choses. Voilà, c'est ce qu'il dit là. Ce n'est pas le but. Le but, c'est ce qu'il dit à la fin. La sixième ligne avant la fin. Machen ken batora, ce qui parle qu'à la Torah. Avadai, indubitablement. Torah, iseder adam. La Torah, c'est l'ordre de l'homme. Mais cet ordre n'est pas en ce que ça correspond à l'homme, en cela que c'est un être matériel, Baal Chomer Vageshem, mais pas un ordre en cela que ça va lui apprendre. Tu vois, par exemple, est-ce que la Torah va nous amener un épanouissement de notre existence? Oui, rien de mention inutile. Oui, non. Bon, alors, ça peut amener une certaine félicité, mais pas un épanouissement dans ce qu'on appellerait un épanouissement matériel. Bien que ça peut l'être, bien que ça puisse l'être, mais ce n'est pas le sujet. Il dit, bien que ça soit oui, ce qui incombe à l'homme de faire, mais pas en cela que c'est quelqu'un qui est matériel. Adraba, quand la Torah, il est olala adam, c'est un joug sur l'homme. Mais achar, la Torah, il est olala adam gashmi. Mais étant donné que c'est un joug sur l'homme matériel, imken en aseder mitérès c'est la gashmi klal. Donc l'ordre n'est pas lié au matériel. Rak aseder azeh shekar raouy, on passe à pas d'après, el a adam asichli. Non, mais ça, c'est en cela que ça incombe à l'homme intellectuel. Mitzad asechel shebo mekabek zerat hashem barar alav. Mais en cela que c'est quelqu'un qui a un intellect, qui reçoit ce décret de Dieu. Veno nikra ze seder zot. Donc ça ne s'appelle pas l'ordre de l'homme, parce que dans l'homme, on a dit dans les premiers chapitres, que la Torah, c'est un hol sur l'homme. Cet hol, mais le Maharal glisse, cet hol est en cela que ça correspond à l'intellect de l'homme qui s'impose à la dimension matérielle. Nous avons déjà dit que la Torah, qui est l'ordre des actes de l'homme, pourquoi? Au premier et au deuxième chapitre, rappelez-vous, remember, sortez une feuille. Quel était le sujet du premier et deuxième chapitre? Mor Youssef, là, notre arracheur de dents de Luc. Je ne sais plus. Notre parodontaire. Alors, je ne veux pas te vexer, hein, Fabien. Non, je ne sais plus. Il disait que chaque chose est définie par ses actions. Or, quelles sont les actions qui définissent la spécificité de l'homme? Il disait que la spécificité de l'homme est le fait qu'il était Baal Sechel
Et donc, il faut que ces actions représentent ces dimensions du sechel. Donc, il dit, là, c'est que la Torah a une dimension sichlite, d'un intellect qui correspond à un intellect, qui correspond à un intellect et pas dans l'organisation du monde. Voilà. Qui, imsha adam ou mitiares et la teva, quand bien même quatrième, quand bien même l'homme est lié à la dimension naturelle. Mikol makom asav bilti mitiarsim et la teva, kemo chez irachnu meod. Néanmoins, ces actions qui doivent lui être spécifiques ne sont pas reliées à ces dimensions matérielles. Donc ça, c'était les sujets du premier et deuxième chapitre. Il dit par exemple, quelqu'un qui va fabriquer l'inventeur du Coca-Cola, grand bienfaiteur de l'humanité, évidemment. Donc, ce n'est pas une mince affaire d'inventer le Coca-Cola. Mais quelque part, ça n'exprime pas la spécificité de l'homme, bien que ça ne peut être qu'un homme qui peut inventer un truc pareil. Mais ce n'est pas la spécificité de l'homme en cela, c'est que la gestion de la vie qui est partagée avec les animaux qui mangent et qui boivent. Juste, je reste un peu coincé. Oui. Mais le Chazon Ish, il a étudié la médecine Non, il n'a pas étudié la médecine. Non, il a étudié le Talmud. Il a étudié le Talmud. Et il a eu les connaissances médicales, d'ordre médical par le Talmud. Oui, maintenant, sûrement que fort du regard qu'il avait dans le Talmud, il a dû regarder des livres d'anatomie, des trucs comme ça. Fort de ce regard. D'abord, complètement. Voilà. Mais il n'a pas étudié en tant que médecin, il a étudié en tant que talmudiste. Et après, il a peut-être approfondi son regard talmudiste par des connaissances générales ou de botanique dans d'autres sujets où il était expert. Voilà. Alors, Vemken, à Torah, Isechel Gamour. Alors, ça, le Maharal l'affirme moult fois. Alors, ça demande à être, plus explicité. C'est-à-dire que le Maharal, une des difficultés dans le Maharal, c'est qu'il affirme des choses. Hein, c'est ce qu'on voit ensemble, semaine après semaine. C'est que le Maharal affirme des choses et des fois, le fond est un peu axiomatique et pas expliqué jusqu'au bout. Hein, on ressent ça. Alors, il faut, nous, disons, on reste des fois un peu sur notre faim. On va essayer de continuer. Regardez, on va essayer de continuer, on va y revenir. Donc, Imken, regarde. Imken, a Torah, i sechel gamour. La Torah, c'est l'intellect pur. Quoi. Même rien que la traduction nous fait sourire. Hein? C'est un intellect pur. Au bishvil tamze tikra Torah or. C'est pour cela que la Torah est appelée lumière. Chez Neymar, comme il est dit, qui ner mitzvah ve Torah or. Car la mitzvah, c'est une lampe et la Torah, c'est la lumière. Pirouche, qui a mitzvah pratit, i kemoner shu pratit. Car la mitzvah est le réceptacle de la lumière. C'est-à-dire, la mitzvah est l'acte que tu vas concrétiser dans ta vie, qui va être le réceptacle de la lumière de la Torah qui insuffle la nécessité de cette mitzvah. Parce que ce qu'on dit, en amaretz chassid, un ignorant ne peut pas être zélé dans le service de Dieu. Parce qu'un ignorant, il peut se tromper, il croit que c'est une mitzvah, et qu'il va faire cette mitzvah, et ce n'est pas une mitzvah. Il ne sait pas, il n'a pas analysé, il peut se tromper. Il peut se tromper. Est-ce que vraiment c'est une mitzvah? Et si tu n'étudies pas le sujet, comment tu peux savoir quelle est la mitzvah que tu as à faire? Ce n'est pas intuitif. Donc, l'acte de mitzvah va être le réceptacle dans la réalité vécue
de la lumière qui insuffle la nécessité de cet acte. Donc la Torah est la globalité et la mitzvah, la dimension ponctuelle qui s'impose. La mitzvah, c'est la concrétisation de la lumière de la Torah. Concrétisation ponctuelle. Mais la Torah est la dimension de pensée qui n'est encore pas dans la concrétisation. La Torah, c'est la lumière. La concrétisation ponctuelle, c'est la mitzvah. Donc, c'est la perception que l'on a de la lumière de la Torah qui est la mitzvah. Comment? Excuse-moi. On a la perception de la lumière de la Torah par la mitzvah. La mitzvah va être révélatrice de cette lumière, cristalliser cette lumière. On la sent, on la voit dans la mitzvah et son accomplissement. Si tu veux. Alors, on continue. Va Torah biklala i or gadol. La Torah, dans sa globalité, est une grande lumière. Va or au rachok minagashmi. La lumière est complètement immatérielle. Yoter minaner. Parce que la lampe, donc si vous voulez, quand on parle de lampe dans le langage du Talmud, c'est la lampe à huile. C'est une lampe ponctuelle. Enbo madregata or kolkar. Ce n'est pas la dimension de la lumière. Avala or chez nous d'avoir prati. Mais la lumière qui n'est pas quelque chose de particularité, yeshlo madriga yoter, une autre dimension, vupashut yoter. Le car à Torah biklala, c'est pourquoi la Torah, dans sa globalité, sechel pashut yoter, est un intellect. Pashut, ça veut dire pashut, simple, mais en aimant un élément simple. C'est l'élément simple de la lumière. Chez la Torah, asagot mechulakot, kol mitzvah mitzvah bifnei atzma, car la Torah n'est pas une appréhension distincte, chaque mitzvah en tant que telle. Rakol mitzvot sheba mitchabrim el muskal echad pashut. Mais toutes les mitzvot sont reliées à une intellectualité, une simple. Le fikar, que la Torah tikra or shupashut yoter. C'est pourquoi la Torah, pour définir la Torah, c'est or. Aval la mitzvah shi asaga yechidit. Si vous voulez, quand on étudie, des fois, en vérité, on a déjà dit moult fois que le Maharal, tout ce qu'il dit, c'est une vie de Talmud. C'est la synthèse de toute une vie de talmudiste. Quand on étudie un sujet de Talmud, on voit par exemple que des fois, un sujet lié aux lois d'argent, tu es obligé d'aller voir les lois de Shabbat pour les comprendre ou des lois liées à la Shemitah. Aucun rapport. La Shemitah, Shabbat et les lois d'argent. Parce qu'en vérité, quelque part, toute la Torah se tient. Il n'y a pas... la dimension de pensée qui se trouve dans la Torah n'est pas limitée à un sujet ou à un autre sujet. Il y a tel sujet est révélateur d'une pensée antérieure à cela qui régit. Ça s'appelle tel sujet ou tel. C'est une unité, c'est la dimension de l'unité. Nous, ici, on est dans une dimension d'un monde où chaque chose a sa définition. Toi, tu es ce que tu es, monsieur est ce qu'il est, monsieur est ce qu'il est, moi je suis ce que je suis, etc. On a tous des particularités. Ainsi que ça c'est une table, ça c'est un verre, etc. Donc chaque chose a sa. Mais la structure dont chaque chose vient, par exemple, prenons dans un corps, il y a ce qu'on appelle les cellules souches. Tu sais, les cellules souches, je ne sais pas, moi, il y a 30 ans, ils ont trouvé ça, les cellules souches. C'est un truc très impressionnant. C'est qu'au départ de la conception d'un enfant, tu as des cellules non différenciées. Et après, par des mécanismes,
cette cellule va devenir un foie, l'autre un cœur, l'autre un cerveau, l'autre un ongle. Un truc de ouf. Un truc incroyable. Monsieur, là, les scientifiques, là. Une dent. Oui. Oui, il a dit oui. Oh, alors là, tu m'as scotché. Comment? C'est quoi la question? Non, c'est pas une question. C'est pas une question. Je veux pas faire d'erreur. Moi, j'y connais rien. Mais il y a un truc comme ça, cellules souches. Non, en parodontie, vous devez apprendre des trucs liés aux cellules souches, non? Allez, mecs. Mor Youssef, allez, dribble. Ouais. Totalement, mais même il y a des thérapeutiques maintenant, basées sur les cellules souches. On recrée des. Tu peux nous expliquer un peu ça? Ben, même dans les dents, aujourd'hui au Japon, il y a on peut recréer une dent. On part des cellules souches et on arrive à cultiver des dents avant de les remettre dans le corps. C'est encore plus. Comment ils font ça là? En remontant jusqu'aux cellules souches, on peut retrouver nos cellules souches et ensuite en provoquant ce que tu appelles des différenciations successives vers un but donné, vers un tissu donné. Donc c'est ce qu'ils appellent les acides aminés qui vont donner qui vont donner une spécialisation. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on a l'embryon, il a trois types de cellules au départ, l'ectoderme, l'endoderme, etc. Il y a seulement 3 couches, et ensuite elles vont se diviser. Mais par exemple, on sait que la peau et le cerveau, ça vient du même corps de cellules au départ. Et ça explique plein de choses. Que souvent, quand on dit que, par exemple, des maladies de peau, elles ont un lien avec des problèmes psychiques ou autres, etc., ben, ce n'est pas par hasard, quoi. C'est vraiment intéressant de remonter avant les différenciations des cellules de quel… Un mec qui est angoissé peut avoir de l'eczéma, par exemple. Oui, un psoriasis, on sait très bien que c'est des choses comme ça. Parce que la peau, tout ce qui est ectoderme et le cerveau, c'est le même tronc au départ, le même tronc commun. Alors, il y a des choses passionnantes là-dedans. Mais les cellules souches, les traitements avec les PRF, les PRP, là, on a entendu parler même dans les pandémies qu'à un moment donné, il y avait des thérapies en prenant du plasma, du sang des gens, en le centrifugeant, en essayant de remonter justement vers les cellules les plus proches. Ils ont essayé de mettre en place des thérapies, même sur le Covid avec ça. Ça n'a pas trop après donné grand-chose, j'ai l'impression, ou que c'était trop compliqué à mettre en place de façon massive. Mais c'est certain, les cellules souches, c'est un champ énorme. Voilà, on avait invité, là, il y a 3 ans, Madame Eliane Gluckman, à notre colloque là, sur le transhumanisme. Madame Gluckman, l'épouse de Jean-Claude Gluckman, mon copain de Bafroy. Et ben, c'est une des pionnières mondiales des cellules souches. Pionnière mondiale. Une âme de la Sénat de Bafroy, quoi. Alors, une pionnière mondiale. Hein. Je ne peux pas dire la petite dame, parce que la dame, tu dis petite dame, elle te fout un lion dans la tronche, quoi. Moi, petite dame. Mais alors, sur notre site, quand on avait préparé le colloque il y a 4 ans, on était allé avec Johan Attal et Philippe Pérez interviewer, lui demander des renseignements sur les cellules souches, etc. Et sur le site, il y a un entretien, je ne sais pas, de 2 heures avec Eliane Gluckman sur le sujet des cellules souches. Mais si vous voulez, là, la problématique dont il parle nous donne un regard sur des technologies d'aujourd'hui. Le but, ce n'est pas la technologie d'aujourd'hui, mais ça nous donne un regard. Parce que la Torah, finalement, fonctionne quand on étudie. Tu as des sujets, tu as des contradictions. Toi, tu étudies un Tosfot. Tu as un sujet, une autre Gemara à l'autre bout qui dit le contraire, une troisième Gemara qui dit encore autre chose, et c'est le même sujet. Et tu es obligé de trouver quel est le moteur non écrit qui gère tout ça. Ça, c'est l'intellect. Ça, c'est l'intellect. Et plus tu vas dans cette abstraction, plus tu trouves quels sont les éléments qui unifient tout ça. Parce qu'en vérité, ce sont des éléments simples. C'est ce qu'on appelle la pensée. La pensée, ça veut dire, petit à petit, tu t'éduques à une pensée
qui est une pensée qui est affinée. Voilà. Ça s'appelle Pachout. Pachout, ça veut dire simple, très simple. Pensée très simple. Entre parenthèses, dans le livre sur les mathématiques, il dit qu'un critère d'une innovation mathématique, je voulais la phrase, parce que franchement, c'est super intéressant. Je voulais la phrase, parce que c'est presque talmudique. Ça veut dire qu'au niveau d'intellect, si on peut oser. Les résultats importants sont ceux. Alors, il y a plusieurs. Comment définir un résultat important? Les résultats importants sont ceux qui introduisent des simplifications radicales. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit. Oui. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vois des éléments disparates et tu es embrouillé. Shalom. Tu vois des éléments disparates et tu vois des éléments disparates et tu es embrouillé. Tu n'arrives pas à voir pourquoi là ça va à droite, pourquoi là ça va à gauche. Et ce qui va être une avancée, c'est la pensée qui va comment dire, trouver l'élément unificateur de toutes ces particularismes. Ce qui veut dire, si on peut oser, que tous les particularismes qu'il y a dans la pensée, la cellule souche, c'est la Torah. C'est ça. Alors, ce que dit, je reprends, regardez, on termine le paragraphe et je reprends ce que tu dis. Parce qu'il s'est trouvé que Shabbat, j'ai vu un commentaire, j'ai hésité, est-ce qu'on allait l'aborder franco ce matin, mais j'ai vu un commentaire qui développe ce que tu dis. Je vais le rapporter. Alors, on y va. Le cas à Torah Beklala, Sechel Pashut Yoter. C'est-à-dire, je suis donc le paragraphe là, le cas. À Torah Beklala, Sechel Pashut Yoter. La Torah, dans sa globalité, est un intellect simple. En cela, comme un corps simple, un corps premier, voilà. Chez En Torah, Asagod Mechulakot, Kol Mitzvah Mitzvah Befnatzma. Alors, vous voyez, il s'adresse à des talmudistes. Et j'ai essayé de vous rapporter des exemples avec l'étude de Tosfot. Rakol HaMitzvot, Sheba Mitchabrim El Muskal Echad Pashut. Tous les commandements, quelque part, sont reliés à un intellect premier. Le fikar Kol HaTorah Tikra Or Shupashut Yoter. C'est pour ça toute la Torah est appelée lumière, qui est l'élément le plus simple. Aval la mitzvah chez Asaga Yechidit. Or, la mitzvah, Dieu nous demande de concrétiser par des actions précises, extrêmement ciblées, mais particularisées, qui va cristalliser dans la réalité cet intellect. Mais là, c'est une limitation. En muska la mitzvah yechidit pashut kolkar. Donc l'intellect de la mitzvah en tant que tel n'est pas simple. Le fi godel a muskal ou pshituto. Le car a mitzvah nikra ner. La mitzvah est appelée lampe. Va Torah or. La Torah est appelée lumière. Af ki pirashnu pirush shacher basé besamur veruikar. Bien que nous allons donner une autre explication dans la suite, mais l'explication que je viens de donner est principale. Mikol makom, ma shenikra ta Torah or yoreze qui a Torah muskal pashut yoter mikol. Ce que la Torah, ce que le verset de Michelet dit
qui ner mitzvah et Torah, or la Torah est lumière, nous montre que la Torah est un intellect saint plus que tout. Chez les cas, Nikrat Torah, or, Bedavar ze im yuchedet, mais ben shar asagot. C'est pour ça que la Torah est appelée lumière. Alors regardez, c'est très intéressant parce que l'émergence des sciences en Occident a toujours été appelée les Lumières. Quand même à remarquer. Hein, il y a les Grecs, hein, ça a été les Lumières des Grecs, et puis le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Et d'où les Grecs, la bataille entre les Grecs et Israël avec Hanouka. Parce qu'eux, ils se disaient, c'est les Lumières, et nous, on dit, c'est pas les Lumières, c'est la lumière. Donc là, il y a un truc. Il y a un truc. Chez les cas, Nikrat Torah, or. Mais si la Torah, c'est la lumière, il faut qu'il y ait une lumière. C'est comme un air. La lumière d'une air, c'est quoi? C'est la flamme. Oui, mais la flamme, si tu veux, la flamme est quand même une limitation de la lumière primordiale. Ce qui veut dire que si la flamme, c'est la partie visible de la lumière, le nerf, et lui est avant la lumière. Il y a quelque chose avant cette lumière. Et donc, il y a un créateur de la lumière. Oui. Bon, on va y venir. Alors, c'est le cas Nikra de la Torah Or, c'est pour ça la Torah est spécifique parmi toutes les connaissances. C'est pourquoi il y a trois choses. Quelles sont les trois choses? Il y a Torah, Ner, Mitzvah. Comme tu comprendras. Donc la réussite véritable n'est que par l'étude de la Torah. Alors regardez, je vais prendre là, je vais essayer de vous synthétiser. J'ai hésité à faire des photocopies, mais je vais essayer de vous rapporter oralement ce que j'ai étudié ce Shabbat dans un livre de Rav Itamar Schwartz. Je vous demande une seconde. Chocolat glacé. Demandez nos solitudes. Quelle concurrence déloyale. Alors, une demi-heure, je dois partir. Urgence même. Ton fils encore? Ton fils encore? Non, pour ma femme. Non, ça, mon fils il est revenu. Le transporteur a apporté ce matin les cartons. Moi, j'étais pas là. Bien, alors, je vais prendre un chumash. Alors,
regardez, on va commencer Shabbat prochain. On va commencer par un Shabbat Bamidbar. Alors, ce que je vais vous rapporter, je vais essayer de synthétiser ce que j'ai vu dans un livre d'un Rav Itamar Schwartz. On a déjà parlé, hein, Itamar Schwartz. Tu as pris contact avec lui? Non. J'ai son CFR sur le Dimion. Oui, tu as regardé? Ouais, c'est vraiment très complexe. Alors, c'est un Rav qui est à Kiryat Sefer en Israël et il travaille beaucoup. Hein. Il travaille beaucoup. Entre parenthèses, il a écrit plein de livres et il a un site qui est très, très intéressant avec beaucoup de cours en anglais pour ceux qui sont anglophones. Le site s'appelle Bilvavi. J'en ai déjà parlé? Non? Bilvavi. Bilvavi, dans mon cœur. Parce qu'il s'est fait connaître il y a 15 ans peut-être en publiant des livres qui s'appellent Bilvavi, Mishkan et Bané. Dans mon cœur, je construirai un tabernacle. Et anonyme, ces livres étaient anonymes pendant des années. Bon, maintenant, on sait plus ou moins qu'il s'appelle Itamar Schwartz, mais c'est quelqu'un un peu comme ça, un peu pas public, hein, c'est pas quelqu'un de public du tout. Mais disons, il a un site très fourni et pour ceux qui sont anglophones, par exemple, je vous conseille, c'est très intéressant. Il y a plein de trucs en hébreu, évidemment. Hein. Bon, alors, et je suis allé, il y a 4 ans, je suis allé l'écouter à Bnei Brak, il faisait un cours. J'ai demandé où est-ce qu'on peut l'écouter et je suis allé l'écouter une fois. Mais bon, pour rentrer dans son univers, je pense qu'il faut l'écouter une trentaine de fois, mais bon, j'ai pas eu l'occasion encore d'avoir assez de temps pour pouvoir l'écouter. Ok, alors ces cours, beaucoup de cours ont été publiés en livres et il y a des livres sur les fêtes en 2 tomes. Alors franchement, c'est très dur, hein, c'est pas du bifricotin, quoi. C'est très dur, mais là, sur Shavuot, ce Shabbat, j'ai étudié un passage que je vais vous rapporter. Alors, au début de la paracha de Shabbat prochain, c'est écrit comme ça. Vaïdaber Hashem el Moshe, Bemidbar Sinai, Beoel Moed, Bechad Lachodesh. Donc, Dieu a parlé à Moshe dans le désert de Sinaï, dans la tente de rendez-vous, le premier du 2e mois de la 2e année. Bien. Alors, le Balatourim, c'est-à-dire ce qui écrit le Tour, le fils du Roche, il dit, regarde, la fin, le dernier verset qu'on a lu hier dans Parashat Vaïkra, c'est Ele ha-mitzvot, asher tziva Hashem el bnei Israël. Voilà les mitzvot que Dieu ordonne aux enfants d'Israël. Voilà. Et tout de suite après, c'est écrit Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai. Cet rapprochement entre l'un et l'autre nous dit Imen adam mesim atzmo kamidbar eno yachol lida Torah o mitzvot. Si l'homme ne se fait pas comme un désert, il ne peut pas connaître la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire, voilà les mitzvot, il ne peut pas connaître la Torah et les mitzvot. S'il ne se fait pas comme un désert, voilà les mitzvot dans le désert de Sinaï. C'est ce qu'ils disent, ce qui fait allusion à la Gemara. La Torah n'existe que chez celui qui se fait comme un désert. Voilà. On pourrait dire même comme un désert de Sinaï. C'est-à-dire que pour atteindre la Torah, pour atteindre une connaissance un petit peu de la Torah, eh bien, quelque part, il faut être réceptif, être même. C'est quoi le désert? Le désert, c'est un endroit où tu ne peux pas vivre. Toi, un désert. Pourquoi Dieu a amené les enfants d'Israël dans le désert? Alors, le Maharal, il en parle souvent de ça. C'est un endroit où tu ne peux pas vivre. Le désert, tu ne peux pas vivre. Le désert, c'est un endroit que tu ne peux pas détruire.
ce qui arrive. C'est peut-être le seul endroit où on peut vivre, non? Comment? C'est peut-être le seul endroit où on peut vivre. Oui, bon, ouais, alors, d'accord, mais disons, si tu veux, là, par exemple, tu es en France, tu as le RSA, tu as les allocations familiales, tu as la Sécu, tu as l'État-providence, disons, ouais, tu as l'État-providence. Tu te débrouilles. Après, avec le petit pécule que tu as, tu vas au champ, tu achètes tes pampers, ton kilo de farine, et puis voilà, tu te débrouilles dans la vie, je veux dire. Tu es dans un endroit qui existe. Oui, mais tu Oui. achètes. Attends, excusez-moi, j'arriverai pas à vous rapporter ce qu'il dit. Patientez peut-être un peu, si je peux me permettre. Parce que, voilà. Alors, il dit le Yeshuv, une terre habitée. Yeshuv, un terre habitée, en hébreu, ça s'écrit comme ça. Yeshuv. Terre habitée, ça veut dire Yesh Bo. J'existe. Tu vois, par exemple, en France, un des endroits où il y a le plus de Torah aujourd'hui, depuis, disons, je dirais 40 ans, quel endroit? Sarcelles. Tu ne serais pas là, je l'aurais dit quand même. Hein. Sarcelles, tu vas à Sarcelles, c'est nul. Il y a un endroit, c'est la cata. C'est un endroit, c'est une catastrophe. C'est un endroit. Tu es déjà allé à Sarcelles? Ah, il faut voir Sarcelles. Moi, j'adore aller à Sarcelles. Sarcelles, tu as un endroit, c'est le chaos. Mais c'est là où tu as le plus de gens qui étudient. Les gens, ils étudient bien là-bas. Ils sont dans le truc. Ils sont. Il n'y a rien, quoi. T'as rien. Ça n'existe pas. Maintenant, les enfants des Sarcellois, les vrais enfants des Sarcellois, après, il dit voilà, j'ai grandi à Sarcelles, qu'est-ce que je veux? C'est habiter avenue Victor Hugo. Bon, tu as de la religion. Est-ce que tu as de la Torah? Là-bas, tu as beaucoup de religion. Mais, je ne sais pas, moi, j'étais. Quand est-ce que j'étais vendredi. J'étais avenue Victor Hugo vendredi. Tu vois, les beaux quartiers. Mais là, tu existes. Tu sens que tu existes. Comme mon père il disait, tu es un Besselremensch. Tu es quelqu'un, mais tu ne peux plus étudier. Tu existes. Tu existes. Quand tu es à Sarcelles, toi, il n'y a rien. C'est complètement. Tu te demandes quand est-ce que le Kobla du coin il va te buter, quand est-ce que les HLM, c'est un endroit nul, mais complètement nul. Et disons, il y a 30 ans, il y avait Raphaël Israël. Tu as connu Raphaël? Non, je suis arrivé juste. Si, je l'ai connu quand je suis arrivé à Sarcelles. Je l'ai croisé en chaise roulante. Il était vraiment en fin de maladie. Et après, il a dit bon, c'était un très très grand ami de Racham. Il n'y a pas eu beaucoup en France des grands amis de Racham. Mais là, c'était vraiment un très grand ami de Racham. Où est-ce qu'il était? À Sarcelles. Là, aujourd'hui, tu as Rav Brandt. Bon, en toute simplicité, moi, je trouve que c'est un grand de notre génération. Mais bon, mais il est là, il est là avec sa chemise qui sort de son pantalon. C'est ça, un grand de notre génération. C'est où il est. Et justement, il est pas. Justement. Alors, c'est ça. Ça, le désert dit, c'est ça ce que les Chachamim nous disent, que la Torah, elle est que lorsque tu n'existes pas. Lorsque tu n'existes pas, alors, c'est ça le désert. C'est là où la Torah, elle est possible. La Torah, elle est possible. Alors, il explique comme ça. Il y a un Gemara très connu qui est rapporté dans le Chumash. C'est
va commencer par il y a deux parties. C'est voilà, comme moment de Banu Barsi. Alors, Misinaïba ou Ba Messir, Lamo, où est-ce que c'est dans quel paracha? Dans Azinou. Hein? Comment? Zot HaBeracha? Ou quel pasouk? Oui, voilà. C'est le deuxième pasouk de Zot HaBeracha. Vayomer Hashem, Dieu a dit, Misinaïba, Vezara, Messir Lamo, Ofia, Me'arparan, Vata, Merovot Kodesh, Mimno, Ejdat Lamo. Dieu a dit, du Sinaï il est venu, il a lui à Seir pour son peuple, il est apparu sur la montagne de Paran, il est venu des myriades Kodesh, de sa droite, une loi de feu pour son peuple. Alors, les commentateurs disent, enfin la Mechilta dit, le Sifri dit, que Dieu est venu de Sinaï, il a lui à Seir, il est apparu au mont Paran. Alors Seir, c'est Esav, Paran, c'est Ishmaël. Dieu voulait donner la Torah aux nations, il a fait le tour des nations, il a proposé la Torah à Esav, Esav a refusé, parce que c'est écrit « ne tue pas ». Or, les Chachamim disent que toute la réalité d'Esav, c'est tuer. Il est allé chez Ishmaël et il a proposé la Torah. Or, c'est écrit « ne vole pas ». Or, toute la réalité d'Ishmaël, c'est volé. Donc, ils n'ont pas voulu recevoir la Torah. Ils n'ont pas voulu recevoir la Torah. Et Israël n'a pas demandé, ils ont accepté. Donc, c'est ça, il a donné Ejdat Lamo, une loi de feu à son peuple. Alors, le Rav Itamar Schwartz, il lui dit un chidouche. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension au niveau de Dieu qui veut donner et une dimension de ceux qui acceptent. Que nous, on comprend pas que ça veut dire que Dieu a voulu donner la Torah aux nations et ils l'ont refusé. Donc finalement, au niveau du don de la Torah, cette dimension que Dieu donne la Torah aux nations, elle est juste. Ils n'ont pas voulu le recevoir. Ils n'ont pas voulu recevoir la Torah. Mais quelque part, cette volonté signifie quelque chose, que Dieu voulait donner la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu la recevoir et que Dieu a voulu leur donner? Alors, il explique comme ça. D'abord, dans la Torah, par exemple, il va y avoir Shavuot. On dit Zman Matan Toratenu. Il y a deux aspects. C'est le moment du don de notre Torah. Il y a deux aspects. Du don, il y a Dieu qui donne la Torah. Et notre Torah, notre réception. Il y a le don et la réception. Mais au niveau du don, quand nos maîtres disent que Dieu voulait donner, comme on voit dans le Passouk, elle existe. Ça veut dire que, et je pense que c'est sous-entendu dans ce que veut dire le Maharal que nous étudions dans ce chapitre central, le 11e chapitre. Il y a un passage dans le Zohar, dans Parashat Teruma, qui dit que Dieu istakel boraita au bara alma. Vous connaissez ça? Bon, ça c'est une phrase tarte à la crème. Ouais, c'est la tarte à la crème. Donc, cette tarte à la crème,
Après ça ne marche pas parce que c'est Khametz. Alors, c'est Istakel. C'est Oraïta. Obara. En vérité, c'est sous-entendu dans tout ce que dit le Maharal dans ce 11e chapitre. Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde. Donc il dit qu'il y a deux dimensions. Dans la Torah, il y a le regard de Dieu. Le regard de Dieu. Et deuxième dimension, il a créé le monde. Le monde est créé sur le regard de Dieu qui est dans la Torah. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de réalité dans le monde qui ne vient pas de la Torah. Il n'y a pas de réalité dans le monde qui ne vient pas de la Torah. La Torah, et c'est ce que nous voyons ici à la fin du 11e chapitre, c'est la lumière primordiale avant la création du monde, avant les particularismes, avant la ramification dans cette particularité, cette définition. C'est l'intellect premier qui va générer toute la réalité du monde. Donc, au niveau d'avant la création, il n'y a pas de différenciation entre Israël et les nations. Si Israël existe, dans Adam, il y avait Adam, il n'était pas juif ou pas juif, il était l'union entre tous les particularismes qui vont venir après. Il n'y avait pas de différenciation entre Israël et pas Israël. Si tu veux faire un dessin de Adam, ce serait un peu un anachronisme de lui mettre une kippa et des tzitzit. C'est un anachronisme. Donc, il y a quelque chose avant qui n'est pas dans les particularités. Donc, au niveau de la Torah, tout la Torah qui va engendrer la réalité du monde, toute réalité du monde a sa source et sa vitalité dans la Torah. Mais les nations, ça c'est au niveau du don de la Torah. Mais les nations sont de l'ordre du Yeshuv, de la construction du monde. Au niveau de la construction du monde, on va construire comme les Romains, des routes, des ponts, des monuments, une société, des centres commerciaux, que sais-je, voilà. Des bateaux, des avions, on va construire. Mais au niveau du Yeshuv, c'est incompatible avec la Torah. Il y a un refus de la Torah. La Torah, tu as accès à la Torah que si tu es dans le désert, qui est le contraire du Yeshuv. C'est l'annihilation, l'abnégation. Mais cette abnégation, ce n'est pas un but d'abnégation. Arnaud, tu as dit tout à l'heure, et c'est juste, mais je ne l'ai pas repris parce que c'était trop tôt, mais ce que tu as dit est très juste. Quelque part, la seule possibilité d'avoir une vie, c'est d'être dans le désert. Parce que dans le désert, les enfants d'Israël se nourrissaient de la manne, ils parlaient avec Dieu, ils étaient protégés avec les Anan Kavod. Donc il y a une dimension de bonheur, une dimension de proximité avec Dieu, d'amour avec Dieu, de Dieu à un amour avec toi, d'une riba, d'une affection. Si tu es dans la construction du monde, je vais vous dire, la semaine dernière, il y a eu un événement. Je ne sais pas si vous, ça vous a schtroumpfé, mais un élément cataclysmique, moi, j'ai trouvé. En toute simplicité, quand Bill Gates, il a dit qu'après 30 ans, il allait se divorcer,
Je trouvais que c'est cataclysmique. Je dis ça comme ça, hein, en toute simplicité. Parce que bon, c'était, tu vois, c'était le couple, ouais, nous, on est qui avons inventé la high-tech, mais on ne s'oublie pas là-dedans. Nos enfants, finalement, ils n'ont pas des tablettes, ils ont des cahiers. On vit une vie de gens normaux. Comment ? La Fondation humanitaire. Voilà, Fondation humanitaire. Finalement, toute cette technologie, elle n'est que pour l'homme. Ce n'est pas une fin en soi. Non, c'est ça, Bill Gates, quoi. Hein ? De la transition. Ouais, c'est ça, Bill Gates. Bill Gates, c'est le... Bon, ok, j'ai inventé avec mes copains le high-tech, mais je ne suis pas dupe, quoi. Je suis dans l'humain. Ah, bravo. Là, c'est énorme. Bon, je dis ça comme ça, en toute simplicité. Hein. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et je n'irai pas fouiller plus loin. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Si, mais ça me bouleverse quand même. Qu'il y a quelque chose, c'est la rupture. C'est quelque part. Est-ce que, comme dit Christophe Mahé, il est où le bonheur ? Vous connaissez Christophe Mahé ? Non. Allez, mecs, vous connaissez Christophe Mahé ? Mor Youssef, il est où le bonheur ? Moi, j'aime bien Christophe Mahé. Il est où le bonheur ? Il est où le bonheur ? Alors, Arnaud, tu as raison. Le bonheur, il est dans le désert. C'est le seul endroit où on construit. Voilà, où on construit. Je reprends ce que dit Philippe. C'est le seul endroit où on construit, mais on ne construit pas le monde. Excuse-moi, Rav. Comment ? Est-ce que ça ne rejoint pas, Rav ? Excuse-moi, une fois, tu avais parlé que pourquoi il y avait tellement de Talmid Chacham énormes dans des pays comme la Lituanie, des pays... et tu avais répondu, mais tu connais la Lituanie, il y a qu'à étudier, il n'y a pas d'autre chose à faire. Quoi. Enfin, je veux dire, c'était le désert total. Là. Voilà, c'est Rav Nosson Shulman qui disait ça. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Rav Nosson Shulman qui est né là-bas en Lituanie. Alors, moi, je lui avais posé la question, comment ça se fait en Lituanie ? Il y a les plus grands, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait les plus grands talmudistes. Il m'a dit, je vais te dire, la Lituanie, c'est un pays pourri. Voilà. Et mes copains, quand j'ai rapporté ça à mes copains marocains, ils m'ont dit, mon Maroc, il fait beau. Le Maroc, il fait beau. C'est aussi un peu chaotique. C'est le gourbi, mais il fait beau. Et tu as la mer. Alors, bon, tout ça pour dire que oui, il y a le bonheur. Mais ce bonheur, il vient d'une annihilation, que tu n'as pas l'illusion que tu vas construire quelque chose. Ce n'est pas, comme dirait mon maître à Babibol, une institution. Tu n'es pas dans l'institution, tu n'es pas dans l'institutionnel. Tu es dans le rien. Quoi. Et là, tu peux construire ce que tu dis, Philippe Parizet, tu peux construire quelque chose. Et là, c'est là le moment du plus grand bonheur du peuple juif, c'était dans cette proximité avec Dieu qui était dans le désert. Mais les nations, elles, quand on dit elles ont refusé, ça veut dire quelque part leur destin est dans la construction du monde. Parce que la construction du monde est aussi une nécessité. Baralma, il y a avant la création du monde. Mais Dieu, il veut qu'il y ait un monde. Et les nations, c'est le monde. Mais elles ne veulent pas de la Torah. Excuse-moi, on n'a pas un temps fou et j'aimerais synthétiser. Mais les nations, elles sont dans la création du monde, qui est aussi la volonté de Dieu. Mais elles ne veulent pas de la Torah. Et même, elles haïssent la Torah. Pas seulement ça, mais pour pouvoir être dans le désert, on ne dit pas seulement dans le désert de Sinaï, où les nations nous haïssent. Les nations nous haïssent. Ça veut dire, pour être dans le désert, il faut assumer de ne pas avoir une place dans le monde. Or, ça, c'est très insupportable de ne pas avoir une place dans le monde, de ne pas être reconnu.
de ne pas être reconnu comme on est à la source des choses. C'est insupportable. Sinaï, c'est la haine. Pas seulement ne pas exister, c'est une chose, mais être haï, ça c'est encore. Pourquoi? Parce que, comme disent les antisémites, les juifs, c'est des cosmopolites. Les juifs, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont. C'est la 5e colonne. Ils sont pas loyaux avec leur pays, etc. Oui, ils sont. Des fois, il y a des gars qui me disent, ah, vous êtes israélien. C'est pas vous êtes juif. Vous êtes israélien. Ils ne savent pas. On est juif, on est israélien, on est français, on est. Oui, c'est quoi leur identité? On est hyper légaliste. Nos parents nous ont dit, tu vas dans le métro, il faut payer. On est hyper légaliste, on paye nos impôts. On a appris à être sage, à faire des bonnes études, à apporter à la société. Ah non, on est contre. Ah non, votre kippa, vous êtes provocateur, etc. C'est insupportable. Pas seulement on est dans le désert, mais on est haï. Alors, les nations, elles ne veulent pas. Mais, dit le Rav Itar Marshratz, mais elles ne peuvent pas vivre sans Torah. Puisque la Torah, c'est ça qui est la structure de toute réalité. Donc, Dieu leur donne de la Torah. Mais, il dit, il y a plusieurs manières. On voit, par exemple, je vous rapporte qu'est-ce qu'il dit, c'est les mots qu'il dit. Il y a plusieurs manières. On a vu ça lundi soir, dans l'étude de lundi soir sur le Mishkan, que les chérubins au-dessus de l'arche représentent, il y a une discussion, qu'est-ce qu'ils représentent? Il y a un avis important qui dit qu'ils représentent un mari et une femme. Et lorsqu'il y avait les fêtes à l'époque du premier temple, ils ouvraient le rideau du Saint des Saints et ils voyaient les deux chérubins qui s'accouplaient. Pas seulement ils s'embrassaient, ils s'accouplaient. Comme on apprend d'un verset, dans Divrei Yamim, non, dans Melachim, au sujet de la construction du temple, il dit qu'un homme avec sa compagne, qu'Emohar Ish ou le Vayot, comme s'accouple un homme avec sa compagne. C'était ça les chérubins. Donc, et comment? Visage à visage. Alors, l'Agmara, dans le traité Bechorot, dit, au niveau de la zoologie, il y a plusieurs manières que les êtres vivants s'accouplent. Visage à visage, ou bien visage contre la nuque, ou bien nuque contre nuque. C'est-à-dire que les Chachamim disent, je ne sais pas, moi je n'ai pas fait de zoologie, que les chameaux s'accouplent sans se regarder. Je sais pas. C'est-à-dire, ils se tournent le regard. Je ne sais pas, il y a des zoologues là. Non, vous êtes là. Bon, la vie sexuelle des chameaux. Alors, mais ça veut dire que l'humain, les Chachamim disent qu'il y a l'humain et la Gemara dans Bechorot dit, d'Avav, si je ne m'abuse, que chaque être vivant, dont chaque être vivant à qui Dieu parle, s'accouple visage à visage. Et on voit que Dieu a parlé aux poissons à l'époque de Jonas et que les poissons aussi s'accouplent visage à visage. Comme ça, la Gemara dit. Moi, je ne vais pas les vérifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les enfants d'Israël, quelque part, sont visage à visage. Comme on dit dans le verset, Ishakeni ben shikot piou kitovim dodecha meyain. Que Dieu m'embrasse avec les baisers de sa bouche, car meilleur est ses baisers, son amour, que le vin. Donc il y a comme on dit dans le verset, que Dieu parle à Moïse bouche à bouche. C'est comme un baiser, comme Dieu parle sur la bouche de Moïse. Bouche à bouche. C'est comme un baiser. Et ça c'est la dimension de la volonté mutuelle
de communiquer des enfants d'Israël qui sont dans le désert. Mais les nations qui refusent, alors ils reçoivent la Torah. Ils reçoivent la Torah par des Juifs qui refusent d'être Juifs. Jésus, Mahomet, Marx, Freud, John von Neumann. Là, dans le livre Les mathématiques, il dit mathématiques, on peut dire le dernier véritable grand mathématicien, c'était John von Neumann. Vous savez qui c'est, John von Neumann? John von Neumann, c'est lui qui a inventé les ordinateurs, entre autres. Théorie des jeux, l'ordinateur, machin. John von Neumann, le jour où il savait qu'il allait mourir, il sentait qu'il allait mourir, il s'est converti au christianisme. Ça. Des juifs renégats qui refusent le Mahomet, d'après ce que beaucoup expliquent, Mahomet a beaucoup fréquenté des juifs à Médine. Beaucoup. Il y avait des juifs là-bas et il a beaucoup appris avec les juifs. Mais un des fondements de l'islam, c'est que les juifs ont falsifié la Torah. C'est nous, on est des falsificateurs. C'est le refus de la Torah. Moi, le christianisme, etc. Paul, c'est un fossoyeur de la Torah. Mais finalement, ils ont transmis de la Torah. Ils ont transmis de la Torah, c'est de la Torah. Ou Marx, prenons, je ne sais pas, Marx, là, hier, c'était la Shemitah. La Shemitah, c'est du marxisme. La Shemitah, c'est du marxisme, il faut le dire, je veux dire, c'est du marxisme. C'est l'abolition de la propriété privée. C'est le partage entre humains, c'est le sortir de l'aliénation. Si tu lis du Marx, c'est de la Torah. Tu lis du Marx, c'est de la Torah. Or, Marx, je ne sais pas, il y a des écrits d'un antisémitisme. Un antisémitisme, d'un refus d'être juif, une haine du juif. Les plutocrates, les fascinés par l'argent, etc. Une haine du judaïsme. Mais, il dit, ces juifs, eux, qui ont refusé d'être juifs. Ou prenons par exemple la philosophie du XXe siècle. Bon, moi, je n'y connais rien, mais la philosophie, d'après, à vue de nez, c'est Husserl. Je dirais, je ne sais pas, j'ai l'impression, je pourrais dire oui, non, je ne sais pas. Tu vois, Husserl, bon, lui il n'avait pas une haine des juifs, il était né israélite. Le fait des juifs était complètement insignifiant pour lui, complètement. Mais disons, j'ai l'impression, tu prends Sartre, tu prends Heidegger, tu prends même Lévinas, c'est Husserl. Celui qui a introduit Husserl en France, c'est Lévinas. Il a traduit en français, je ne sais pas. Ouais. C'est ça qui a comment dire, donné de la vie à la pensée du XXe siècle en Occident. Mais c'est des gens qui n'avaient aucun rapport avec le judaïsme. Et même quelque part, il s'est converti au protestantisme, Husserl. Il était né juif, il s'est converti au protestantisme. Après, quand il y a eu les mesures antisémites, il est tombé de haut. Bon, c'est très intéressant, Husserl. Mais ce qu'il dit, c'est que ces juifs, il dit, ils ont reçu la Torah. C'est-à-dire, ils étaient au Sinaï, et ils ont entendu. Leur âme était au Sinaï, et ils ont entendu. Et il dit que quand on étudie la Torah, alors, je vais terminer là-dessus, que dans la Torah, il y a deux dimensions. Il y a la réception de la Torah, qui est des Midbar Sinaï. C'est pour ça que Parashat Bamidbar, les Khamim l'ont institué que ça soit juste avant Shavuot.
Donc, c'est Bamidbar. Et aussi, ils ont institué qu'il y a Parashat Bechukotai avant Shavuot, il y a les klalot, c'est-à-dire qu'on voit que recevoir la Torah, ce n'est pas de la rigolade. Et juste avant Shavuot, donc nous, on reçoit la Torah, on est comme un désert, on reçoit la Torah. Mais il dit, mais pour recevoir la Torah, il faut savoir qu'on reçoit la Torah de Dieu, qui lui, quelque part, dans la Torah, il y a quelque chose qui n'est pas un particularisme. Et si la Torah, elle est perçue comme un particularisme, ça veut dire c'est nous le truc des feuilles. Quelque part, on reçoit la Torah, mais on exclut Dieu qui la donne aussi aux nations. On reprend que la Torah en tant que structuration du monde, structuration du ghetto, si tu veux. Bon, nous, les Juifs, on a la Torah. Non. Là, tu reçois la Torah, mais tu ne reçois pas la Torah de Dieu qui, lui, quelque part, crée le monde par la Torah. Et il y a une dimension qui n'est pas du particularisme de la Torah. Universelle. Ça, c'est très impressionnant. Et s'il n'y a pas, on n'insère pas dans notre étude ces deux dimensions, c'est-à-dire on peut recevoir la Torah, mais quelque part on exclut Hachem qui, quelque part, génère toute l'humanité. Il y a dans les Yishuv quelque chose de Torah, même si ça a une enveloppe. Dans les Yishuv, il y a quelque chose de Torah, même si ça a une apparence qui n'est pas Torah. C'est de la Torah. Mais ce n'est pas la Torah en tant que Hora'a. C'est pas une Torah qui va te construire ton existence. Mais c'est de la Torah. Mais est-ce qu'on peut oser dire que quelque part c'est cette kfira qui permet aux nations de se libérer de Dieu, entre guillemets, et de pouvoir aller loin dans leur recherche et leur progrès et mettre en place le Yishuv. Est-ce que finalement cette non-acceptation de la Torah qui crée une kfira a libéré Freud et Marx pour justement aller dans cette construction du Yishuv qui en fait ne sera rien d'autre que de la Torah. Mais non, parce que ce n'est pas une construction du Yishuv. Tu vois bien, je ne sais pas, ça donne de la vie, mais pas. La vie et la construction, c'est deux choses différentes. Ça donne de la vie. Et le Maharal qui dit que quelque part, il y a dans la Torah une simplicité, c'est-à-dire que ces dimensions de simplicité, c'est la dimension qui est avant la création du monde. Cette lumière, elle est avant la création du monde. C'est la lumière primordiale qui est avant la création. Et nous en tant qui étudions la Torah en tant que juifs, en tant que dans le désert, nous, on l'accepte, mais si on perçoit que la Torah, quelque part, ça n'est que l'affaire des Juifs, on n'a pas perçu que Dieu est le Créateur. Ce n'est pas Hachem Echad. Ok? On est dans le particularisme. On est dans le parcellaire. Le folklore. Ok, bien, merci les copains. Merci. Quelle heure il est? J'ai aucune idée. 40. 40. C'est bon, allez, on va faire le golf. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Salut. Arnaud, tu restes avec nous là? Oui, je reste. Alors, on va faire le Psachim. Sochim. Un petit kawa là. Ah ouais. Un petit Kawasaki là. Pas de mal. Avec, mais J'étais stupéfait de trouver ça. Parce que tout le temps, je me demandais. Souvent, je dis, tu vois, Marx, je dis, merde, d'où il a tiré ce truc-là? D'où il a tiré? D'où il a tiré? Salut. Il a tiré des trucs, tu te demandes, mais merde, d'où ça vient? Mais c'est...
Tu vois, j'ai vu que le prénom de Freud, c'est pas Sigmund, c'est Sigismund. On en a parlé une fois? C'est Sigismund. J'ai vu dans un livre, mais année, qu'il a enlevé le is de Sigmund, le is qui représentait Israël. Chaud, hein? Est-ce que cette Torah dont on parle quand on dit Sekel Beroaita Bar Alma, cette Torah primordiale, on va dire, celle qui est vraiment la Havamina, celle qui est avant la pensée, est-ce qu'on peut dire que c'est la même que celle qu'on a nous? Quand on dit qu'il y a le Natan et le Mekabel, Natan Torah Tenu. Quand on dit Moshe qui veut le Torah Missinaï, est-ce que la Torah de la Havamina, celle qui s'adresse à l'humanité, est-ce que c'est... Non, ne s'adresse pas à l'humanité. Celle qui était pensée pour être tout. Non, c'est la Torah primordiale. C'est la Torah primordiale qui va retomber. Il dit, c'est comme quelqu'un, il fait un cadeau en le jetant derrière son dos. C'est pas une Torah, c'est un rejet de la Torah. Ah oui, d'accord. C'est pas de la Torah. C'est comme tu jettes quelque chose de derrière ton dos, tu ne veux même pas voir la personne à qui tu donnes. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... Mais c'est de la Torah quand même. Mais celle que nous on a reçue, est-ce que c'est une Torah du Mekabel, donc elle est forcément limitée, ou c'est vraiment la Torah illimitée, celle qui contient tout le plan du monde? Je dis ça parce que des fois, souvent on dit que... alors lui, il dit, et je pense que les Chachamim, il dit, si tu veux, tu vois par exemple Rambam ou le Maharal, mais on voit ça dans Rambam qui est halachis numéro 1, parmi les halachis les plus grandioses. En même temps, il a écrit le Guide des Égarés. À travers la halacha, il touche la lumière qui n'est pas... Entre parenthèses, j'ai vu dans un livre, que on a retrouvé, j'ai vu dans un livre, je ne sais plus lequel, oui, je sais maintenant lequel, qu'il y avait les archives de Newton, c'est-à-dire ces brouillons et tout dans une caisse, qui ont été vendus aux enchères quelque part. Bon, dans le livre là, ils mettent tous les détails. Et il y a quelqu'un, il a acheté, bon, évidemment, à prix d'or, la caisse des brouillons de Newton. Il y avait tous les brouillons de Newton, un seul livre. Le Guide des Égarés en latin. Il y avait un seul bouquin dans le truc. Le Guide des Égarés en latin. Intéressant.